Aujourd'hui, review d'une paire brillante, lourde, précieuse, 24 carats, la Air Max 97 Gold. C'est une paire que j'ai chopée sur le site Nike, sur le site normal. Bien que ce soit une Quick Strike, elle n'était pas sur l'appli Sneakers, donc easy cop, tranquille. Pour le prix retail, 180 € comme d'hab pour une Air Max 97, mais heureusement, j'ai réussi à la pulser. Yes! Putain. On va ouvrir la boîte ensemble. La voilà, la Metallic Gold. Elle fait donc partie des deux coloris iconiques de la 97, les coloris OG, la Silver Bullet, ressortie l'année dernière, et la Metallic Gold. Alors en 97, je vous le dis direct, j'étais vraiment pas prêt pour cette paire, trop futuriste, trop voyante, trop tout en fait. Moi j'étais plutôt dans la skate shoes, donc j'étais passé complètement à côté. Donc 20 ans après, je me suis fait un petit kiff. On va regarder en détail la paire maintenant. On retrouve donc une bulle d'air sur toute la longueur de la chaussure, avec une petite couleur dorée à l'intérieur. On a un petit souche rouge brodé à l'extérieur de la chaussure, le même à l'intérieur, sur une espèce de matière un peu genre grillage, un petit grillage doré. Sur toute la longueur de la chaussure, on retrouve une bande réfléchissante intégrée à du mesh. Le réfléchissant, on peut bien le voir là, j'ai fait une petite photo avec le flash pour qu'on se rende bien compte. Les lacets dorés un peu plus foncés. La couche du dessous donc en espèce de tissu métallisé. À l'arrière, la languette Air Max brodée dessus en doré, noir avec deux petits traits rouges pour encadrer le truc. On retrouve aussi un petit trait rouge à l'avant du pied et à l'arrière. Le petit souche rouge sur la bulle dorée à l'ancienne. À l'intérieur, on a un souche doré et une matière un peu éponge. Côté confort, alors je vous le dis direct, je m'attendais à mieux vu la taille de la bulle. Mais bon, c'est une technologie qui a quand même 20 piges. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé quand tu vois les Ultra Boost, les Peak React, tous ces trucs là où c'est vraiment vénère. Là, c'est pas mal, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Donc c'est ma première paire de 97, j'avais jamais foutu les pieds dedans. Et je dois dire que c'est quand même assez serré au niveau du pied là. Si vous avez le pied large, essayez avant parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Le seul truc que j'ai trouvé chelou niveau confort, c'est en fait c'est l'avant qui est vraiment très relevé et quand tu marches, tu as un peu l'impression de tomber en avant, tu cherches le sol. On va se faire le petit check qualité. Côté trace de colle, non. On est bien, la semelle c'est nickel, ça déborde pas. Les coutures, propres aussi, pas de petits fils qui se barrent. Là, sur la bulle à l'arrière, il y a un peu de peinture blanche. C'est pas génial, je sais pas si on va pouvoir voir, ça c'est pas super clean. Mais dans l'ensemble, c'est plus que correct, vraiment cool. J'hésitais à la prendre au début parce que c'est quand même un coloris super voyant. Pas évident à porter, mais en fait, si vous mettez des tenues simples avec du noir ou des trucs comme ça, franchement ça passe nickel. La tenue reste simple et le détail c'est vraiment les baskets. Bah, on va voir ça avec la paire au pied tout de suite dans le on-fit d'ailleurs. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger. Voilà, j'espère que ce classique OG de chez Nike vous a plu. Avant qu'on se quitte, je voulais savoir si vous étiez chaud pour un All My Sneakers. Il y a pas mal de paires dans le placard qui attendent. Donc si vous êtes chaud, dites-le moi dans les commentaires. On se fait ça très prochainement en vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo ou t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!